Imaginez-vous en pleine nuit, dans le silence, contemplant les bénédictions qu'Allah vous a accordées. Peut-être avez-vous été sauvé d'une épreuve insurmontable, ou avez-vous vu une porte s'ouvrir là où tout semblait fermé. Mais soudain, une question vous traverse l'esprit. Devrais-je partager cette bénédiction avec tout le monde? Si cette hésitation vous habite, sachez qu'Allah, dans sa sagesse infinie, peut vouloir que vous gardiez certains bienfaits pour vous, du moins pour un temps. Pourquoi? Cette vidéo explore les raisons profondes pour lesquelles Allah vous demande parfois de garder le silence lorsqu'il vous bénit. 1. Le silence, un acte de sagesse spirituelle. Le silence est une vertu souvent sous-estimée, mais dans la lumière des enseignements islamiques, il devient un outil spirituel puissant. Il ne s'agit pas seulement de retenir des mots, mais d'un acte conscient de préserver ce qu'Allah vous a donné. Tout comme une perle précieuse que l'on garde dans un écrin, certaines bénédictions nécessitent d'être protégées des regards envieux et des intentions malveillantes. Dans le Saint-Coran, Allah nous enseigne des leçons intemporelles à travers l'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Lorsque Youssouf partagea son rêve prophétique avec son père, Yacoub, que la paix soit sur lui, ce dernier lui donna un conseil empreint de sagesse. Ne parle pas de ce rêve à tes frères. Pourquoi? Parce que Yacoub savait que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre les plans divins ou d'accepter les bénédictions accordées à autrui. Et il dit, « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteront contre toi. » Le diable est certes un ennemi évident pour l'homme. Cette mise en garde résonne à travers le temps. Il ne s'agit pas de méfiance gratuite, mais de reconnaître une réalité universelle. Certaines bénédictions attirent la jalousie, même de ceux qui nous sont proches, et cette jalousie, attisée par Shaitan, peut conduire à des actions destructrices. Imaginez que vous recevez une opportunité inattendue, une porte que vous aviez désespéré de voir s'ouvrir. Dans l'euphorie, vous partagez cette nouvelle avec des collègues ou des connaissances. Mais au lieu de se réjouir pour vous, certains commencent à vous questionner ou à minimiser votre succès. Vous ressentez une gêne, une énergie lourde, des murmures, des regards, peut-être même des rumeurs. Est-ce que cette situation vous semble familière? Ce n'est pas une coïncidence. Ces expériences sont souvent un rappel subtil d'Allah, une invitation à la prudence. Tout comme Yacoub avertit Youssouf de ne pas partager son rêve, Allah vous appelle à protéger vos bénédictions en pratiquant le silence. Dans l'islam, le silence n'est pas un acte passif. C'est une action intentionnelle qui vous ancre dans votre foi. Lorsque vous choisissez de garder certaines bénédictions entre vous et votre Seigneur, vous témoignez de votre confiance en sa sagesse. Vous reconnaissez que toute gloire et tout mérite lui reviennent, et que votre silence est un acte d'adoration. Pensez à cela. Chaque bénédiction que vous recevez est un secret sacré entre vous et Allah. En parler publiquement, c'est comme ouvrir une fenêtre à l'inconnu, permettant à des énergies externes, parfois malveillantes, d'entrer. Mais lorsque vous gardez cette bénédiction pour vous, elle devient un trésor caché, protégé par la barrière invisible du silence. Prenons l'exemple d'une femme pieuse qui avait fait des duas incessantes pour se marier. Lorsqu'Allah répondit à ses prières, elle partagea avec enthousiasme cette bénédiction avec tout son entourage. Mais rapidement, elle commença à ressentir des tensions autour d'elle. Des amis qui devenaient distants, des proches qui remettaient en question ses choix, et même des regards lourds d'envie lors des préparatifs de son mariage. Ce n'est qu'après avoir parlé avec un savant qu'elle comprit que son épreuve ne venait pas de son mariage, mais de l'exposition de cette bénédiction à ceux qui ne pouvaient pas s'en réjouir sincèrement. Le savant lui rappela un principe essentiel. Gardez vos secrets entre vous et Allah jusqu'à ce qu'ils deviennent évidents pour le monde entier par sa volonté. Car ce que l'œil ne voit pas, le cœur ne peut l'envier. Cela vous invite à une réflexion personnelle. Qu'est-ce que vous partagez et avec qui? Ressentez-vous parfois que certaines personnes autour de vous ne célèbrent pas vos réussites, mais les tolèrent à contre-cœur? Si oui, pourquoi continuer à leur ouvrir les portes de votre vie? Allah vous donne une direction claire. Tout le monde n'est pas destiné à marcher avec vous dans vos bénédictions. Parfois,
Le silence est la barrière nécessaire pour préserver ce qu'il vous a confié. Dans la vie quotidienne, pratiquer le silence peut être une discipline spirituelle puissante. Cela ne signifie pas que vous devez vivre dans l'isolement ou cacher chaque détail de votre vie. Au contraire, cela signifie discerner, choisir soigneusement ce que vous partagez et reconnaître que certaines parties de votre parcours spirituel doivent rester sacrées. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'avez-vous partagé récemment qui aurait peut-être dû rester entre vous et Allah? Avez-vous ouvertement parlé d'un succès ou d'une amélioration dans votre vie, uniquement pour sentir une résistance invisible autour de vous par la suite? Si la réponse est oui, cela pourrait être un rappel d'Allah de garder certaines bénédictions dans le secret du silence. Alors que vous contemplez ce que signifie vraiment le silence dans votre vie, souvenez-vous que cela n'est pas une contrainte, mais une protection. Ce que vous choisissez de garder entre vous et Allah devient une preuve de votre foi en sa sagesse infinie. Dans ce silence, il peut cultiver vos bénédictions à l'abri des regards et des intentions malveillantes, tout comme une graine plantée dans le sol fertile en attendant le moment parfait pour éclore. Et vous? À quelle bénédiction sentez-vous qu'Allah vous appelle à garder le silence? 2. Les bénédictions se renforcent dans le secret. Il y a une sagesse cachée dans le fait de garder les bénédictions d'Allah discrètes. Lorsque vous restez silencieux, vous permettez à ces bénédictions de mûrir et de s'épanouir pleinement, sans être affecté par les énergies extérieures. Pensez à une graine plantée dans la terre. Si vous la déterrez trop tôt pour la montrer aux autres, elle risque de ne jamais grandir. Mais si vous la laissez se développer en silence, elle donnera bientôt des fruits magnifiques. Une histoire inspirante est celle d'un homme qui, après des années d'épreuves, a reçu une grande richesse. Il a choisi de ne pas l'annoncer immédiatement, mais plutôt d'aider les nécessiteux en secret. À travers cet acte discret, sa richesse a été multipliée et son cœur est resté pur. Avez-vous des bénédictions dans votre vie que vous gardez en secret? Ressentez-vous comment ce silence nourrit votre relation avec Allah et renforce votre gratitude? Allah dit: « Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint. Certes, à Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que sa miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. » Ce verset nous enseigne que la bénédiction véritable est renforcée par notre patience et notre connexion intime avec Allah, non par les regards du monde. 3. Évitez l'envie et la malveillance. Le mauvais œil est une réalité spirituelle mentionnée dans les enseignements islamiques. Lorsque vous exposez vos bénédictions, même involontairement, cela peut attirer l'envie de ceux qui, consciemment ou inconsciemment, envoient des énergies négatives. Une anecdote puissante à ce sujet concerne un jeune homme qui, après avoir obtenu un emploi rêvé, a partagé la nouvelle avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, des complications inattendues ont surgi. En réfléchissant, il a réalisé qu'il aurait dû être plus prudent et remercier Allah en silence avant de chercher à partager sa joie. Et ne prolongez pas vos yeux vers ce que nous avons donné à certains groupes d'entre eux pour jouir temporairement. Cela est une splendeur éphémère de la vie d'ici-bas. Ce rappel divin souligne que les bénédictions doivent être appréciées avec humilité et discrétion, car elles ne sont pas destinées à impressionner le monde, mais à rapprocher notre cœur d'Allah. Posez-vous cette question: combien de fois avons-nous cherché à impressionner les autres avec nos bénédictions, au lieu de les utiliser comme un moyen de renforcer notre foi et notre gratitude? 4. L'importance de la gratitude silencieuse. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots, il est une forme subtile de gratitude. Lorsque vous choisissez de garder vos bénédictions dans le secret, vous évitez le piège de la vanité, du besoin d'approbation extérieure, et vous vous tournez vers la véritable source de tout ce que vous avez, Allah, le Tout-Puissant. Ce silence devient alors une prière silencieuse, un acte de soumission et de reconnaissance. Il nous invite à une humilité profonde, où l'on se souvient que ce que nous recevons ne vient pas de notre propre force, mais d'Allah, dans sa miséricorde infinie. Imaginons une femme pieuse qui a passé des années à prier, à implorer Allah de répondre à un souhait profond de son cœur.
Et puis, un jour, la réponse arrive. Allah, dans sa sagesse et sa bonté, comble son désir. Mais au lieu de courir à raconter sa bénédiction à tout le monde, elle choisit de jeûner. Ce n'est pas une quête de reconnaissance humaine, mais un acte intime de gratitude envers son Seigneur. Par son jeûne, elle exprime sa reconnaissance à Allah de la manière la plus personnelle et la plus pure qui soit, sans chercher à l'imposer aux autres. C'est un geste qui dit « Merci mon Seigneur pour cette bénédiction, je n'ai besoin de rien d'autre que ta satisfaction. » Ce n'est qu'à travers ce silence qu'elle trouve une paix profonde, un apaisement de l'âme. C'est comme si, en gardant pour elle-même ce que Dieu lui a donné, elle ressentait une connexion plus intime, une relation plus personnelle avec Allah. Elle ne cherche pas à obtenir une approbation extérieure. Elle est simplement satisfaite de l'amour qu'Allah lui témoigne. Dans ce silence, elle se libère du fardeau de la validation sociale et se concentre pleinement sur la beauté de l'instant présent et la grâce qu'Allah lui a accordée. Le Coran nous enseigne clairement que la gratitude attire plus de bénédictions. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine nous rappelle que la reconnaissance sincère, même dans le silence, ne passe jamais inaperçue. Lorsque vous exprimez votre gratitude à Allah, non seulement vous lui montrez que vous appréciez ce qu'il vous a donné, mais vous ouvrez également la porte à davantage de bénédictions. C'est un cercle vertueux où la reconnaissance nourrit la miséricorde divine et cette dernière vous conduit à une meilleure compréhension de la valeur de chaque bénédiction dans votre vie. Cela soulève une question importante. Comment choisissons-nous de montrer notre gratitude envers Allah lorsque nous recevons ces bénédictions? Est-ce à travers des actions silencieuses, comme l'élévation de notre prière et l'amélioration de notre comportement? Ou cherchons-nous à partager ces bénédictions avec le monde entier dans l'espoir de recevoir des éloges? Il est facile de tomber dans le piège de la validation extérieure, surtout dans un monde où l'on recherche souvent l'approbation des autres. Mais la véritable reconnaissance vient de l'âme, et c'est à travers notre dévouement à Allah que nous pouvons manifester notre gratitude de la manière la plus authentique. Dans les moments où nous recevons des bénédictions, avons-nous conscience que notre gratitude silencieuse pourrait en réalité être un acte plus puissant que tout ce que nous pourrions dire ou faire publiquement? Lorsque vous êtes témoin d'une faveur d'Allah, êtes-vous capable de vous abstenir de la partager immédiatement, de prendre un moment pour méditer sur la bonté divine et de rendre grâce en silence? Pensez à cela la prochaine fois qu'Allah vous accorde une bénédiction. Peut-être qu'au lieu de vous précipiter pour la partager avec le monde, vous choisirez de vous retirer dans votre cœur et de remercier Allah silencieusement. Peut-être qu'un geste simple, comme un acte de charité discrète ou une prière supplémentaire, exprimera votre gratitude de manière bien plus sincère que des mots jamais prononcés. Dans le silence, la bénédiction devient encore plus précieuse, car elle est partagée uniquement avec Allah, le seul qui en soit véritablement digne. 5. La discrétion comme acte de soumission. En fin de compte, garder le silence sur vos bénédictions est un acte de soumission à Allah. Cela montre que vous lui faites confiance pour protéger et multiplier ce qu'il vous a donné. C'est un rappel que tout dans votre vie est entre ses mains, et non entre les mains des autres. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles bénédictions avez-vous reçues récemment et comment pouvez-vous les préserver en restant discret? Peut-être s'agit-il d'un succès professionnel, d'une guérison, ou simplement d'un sentiment de paix intérieure. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Faites preuve de discrétion dans vos affaires, car tout bienfait est envié. » Ce hadith nous enseigne que la discrétion est une forme de protection spirituelle, un moyen de garder nos cœurs et nos âmes concentrés sur Allah plutôt que sur les opinions des autres. Finalement, vous seul connaissez les bénédictions qu'Allah vous a données et la manière dont vous voulez les préserver. Que ferez-vous pour garder ces trésors intacts et protéger votre lien sacré avec votre Créateur?